Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler une fois encore de Gundam. Et on va faire un petit unboxing sur ce modèle-ci. C'est le Gafran. Il fait donc partie de la série Edge, Gundam Mobile Suit Edge. Et on va regarder en détail ce que cette boîte contient maintenant. Alors, comme habituellement, je vais vous faire un petit descriptif de ce Gundam, un petit descriptif que j'ai trouvé sur le site Wiki Gundam. Donc tout d'abord, le ronronnement que vous écoutez derrière en bruit de fond, ce n'est autre que le lave-vaisselle. Veuillez m'en excuser, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me mettre dans une autre pièce non plus parce que on est encore en période de vacances scolaires. Oui, parce que mes vidéos sont tournées longtemps à l'avance. Celle-ci est programmée pour le 3 octobre, si mes souvenirs sont bons, alors qu'en réalité, je la tourne aujourd'hui. Nous sommes le 21 août. Donc, étant encore en période de vacances scolaires, je ne peux pas aller dans une autre pièce puisque nous sommes nombreux et que à chaque fois que j'ouvre une porte, il y a un gamin derrière. Allez, trêve de plaisanterie. Le petit descriptif. Alors, le Gafran, c'est la production de Mobile Suit principale de la nation Vagan. Il a la particularité d'être transformable et possède des caractéristiques bien supérieures au GenOS RGE B790. De mémoire, ça doit être celui que je vous ai présenté la dernière fois. Et comme je vous l'ai dit, on le trouve dans la série animée Gundam Mobile Suit Edge. Alors, la boîte, une fois n'est pas coutume, cette boîte était sous cellophane, donc j'ai pris la liberté de l'enlever. Comme à chaque fois, les grappes sont également sous plastique, mais je les enlève avant de vous les montrer, les plastiques, parce que ça fait un bruit du tonnerre dans le micro de la caméra. Et puis on y voit mieux comme ça. Alors, c'est un Gundam de 2011. Vous voyez, c'est toujours un high grade et il porte le numéro 2 de la série Edge. Alors, le tour de la boîte, donc vous voyez, les couleurs sont assez simples. Il y en a deux, voire trois. Il y a un bleu, on va dire foncé un petit peu, un gris noir et puis du vert pour les parties, les éclairages, que ce soit la visière. Donc vous voyez, il se transforme en espèce de dragon volant. Ici, voilà, tourne la boîte rapidement. Vous avez l'habitude maintenant. Alors celui-ci n'a pas de pilote particulier, donc j'imagine que c'est vraiment un mobile suit qui est fait à la chaîne et que tout le monde peut piloter sans avoir un pilote attitré. Les illustrations sont toujours superbes. Allez, sans plus attendre, on ouvre. Alors, présentation des grappes. Alors, la grappe de Polycap. Vous le savez, je le répète à chaque fois, ce sont ces petites pièces en plastique mou qui permettent l'articulation du Gundam. Donc c'est indispensable. Ici, nous avons la grappe, je pense, principale. Il y a trois couleurs ici. Donc on a le gris, je vous disais gris noir, c'est gris foncé. Gris foncé. Ça c'est un bleu qui tire un peu sur pas sur le violet, mais c'est un bleu foncé quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, il y a les mains. Il y a également des pièces, je pense, au niveau des épaules. Il y a des pièces également de la tête. Et vous avez une pièce translucide verte ici qui doit être, je pense, soit l'espèce de diadème qu'il a, comme vous voyez ici au niveau du nombril. Je
pense pas que ça soit la visière. La visière, ça doit être plutôt un stickers. Donc c'est la deuxième grappe. La troisième grappe avec des pièces là entièrement grises, grise foncée. Alors là nous avons les protège tibia entre guillemets hein, ici. Pareil au niveau des bras. Une partie de la tête je pense ici. Voilà. Et la dernière grappe ici, donc du bleu, toujours le même bleu. Hein. Donc là ce sont des grosses pièces tout de même. Et je pense que c'est l'armement, hein, entre autres. Oui, ça ressemble bien. Enfin, il me semble, hein, je ne veux pas l'affirmer. Deux grosses pièces, voilà. Et par contre, j'ai pas fait attention. On a sûrement passé les pieds, mais. Donc voilà, ça fait quand même 4 grappes, hein, dont une petite de polycap. Ouais, c'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne de ce qui se fait. Alors, nous avons ça également, pardon, dans la boîte. Donc, va comprendre, Charles. Ensuite, tiens, j'ai pas vu là. Ah si, la voici. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, la planche de stickers. La planche de stickers, et vous voyez l'espèce de la vaisselle qui s'emballe derrière. Alors l'espèce de ligne verte voilà, brillante, c'est ce qu'il y a de collé sur la pièce qui fait la visière. Voilà, donc on a exactement 5 stickers, donc c'est pas énorme. Et le mode d'emploi, le voici, le voilà. Alors comme habituellement, c'est toujours fait de la même façon. En règle générale, à quelque chose près. Alors, je m'y ferai jamais à cette façon de plier les. Alors ici nous avons un peu de couleur, mais on va bien commencer par le début. Alors, vous voyez sur la grappe de polycap là, il y en a au moins. Pour le moment, je vois 3 pièces dont on ne se sert pas. Et ensuite, voilà, vous commencez le montage voilà, en suivant numéro 1. Voilà. Voilà, donc c'est tout, enfin, rien de nouveau hein, à ce niveau-là. On dirait presque quand vous le regardez là, figure 6, on dirait presque un Pokémon. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'ils se soient pas inspirés l'un de l'autre. Hein. Je sais pas lequel a été créé le premier. Je pense que c'est les Gundam qui ont été créés en premier. Et c'est pas sûr que Pokémon ne soit pas inspiré de certaines formes de Mobile Suit ou Gundam pour créer leurs personnages aussi. Voilà, donc vous voyez les belles photos en couleur. Là, il a son style. Hein, il a son style. Hein. Ben voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce nouvel unboxing de Gundam vous aura plu. Hein. C'est toujours une découverte, hein, c'est beau kit. Hein. Et ben voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très rapidement. Hein, maintenant vous avez l'habitude, hein, je vous fais une vidéo tous les 2 jours minimum, ça peut arriver, ça arrivera peut-être qu'il y en aura une tous les jours. Tant que je peux garder ce rythme là, tant mieux. Et puis j'espère que ça vous plaît, d'avoir du contenu aussi divers et varié que ce que je vous propose. Et puis il n'y a rien de figé sur ma chaîne. Il y a toujours des nouveautés tout en gardant les anciens sujets. Alors certes c'est peut-être un petit peu varié, peut-être trop au goût de certains, mais moi j'aime bien, ça me permet de pas me lasser. Voilà. Bon écoutez, je réitère, bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, salut!